faire ceci. Nous sommes sur Facebook Live et donc c'est aussi enregistré. Et voici, voilà. Ah, tada. Je vais la plupart du temps couper tous les micros. J'ai trouvé un super raccourci clavier dont je suis particulièrement fier. Mais donc, lorsque vous pouvez prendre la parole, eh bien, vous pouvez réactiver le micro par vous-même. Comme ceci. Voilà. J'ai réparé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia, le Christ est ressuscité. Le Seigneur est vraiment ressuscité. Alléluia. Venez chanter joyeux, le Christ Seigneur, le roi des cieux, est ressuscité en ce lieu. Alléluia, 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 Alléluia. Un ange au vêtement tout blanc, aux femmes dit l'événement, Christ est ressuscité vivant. Alléluia, 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 Alléluia. Voici le jour que Dieu a fait. À Dieu la gloire, à nous la paix, pour le salut et ses bienfaits. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Prions. Seigneur notre Dieu, ton Fils Jésus est le bon berger de ton peuple. Accorde-nous de le reconnaître lorsque nous l'entendons nous appeler chacun par notre nom et de le suivre là où il nous mène, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu dans tous les siècles des siècles. Amen. Crucifié au Golgotha, et Jésus ressuscita, le soleil de l'espérance, sacrifice amour immense, Christ est ressuscité, vraiment ressuscité, Christ est ressuscité, vraiment ressuscité. Christ porte nos souffrances, tu pardonnes nos offenses, flagellé ton sang nous lave, le péché qui rend esclave. Christ est ressuscité, vraiment ressuscité. Christ est ressuscité, vraiment ressuscité. L'aiguillon de mort tu brises, et la mort est bien soumise. Victorieux tu nous éclaires, le chemin de vie lumière. Christ est ressuscité, vraiment ressuscité. Christ est ressuscité, vraiment ressuscité. Infini amour divin, la croix n'en est pas la fin. Venez tous chantons victoire, Christ ressuscité en gloire. Christ est ressuscité, vraiment ressuscité. Christ est ressuscité, vraiment ressuscité. Première lecture. Lecture des Actes des Apôtres. En son talent, ceux qui avaient été baptisés persévéraient dans la doctrine des apôtres, dans la communion, dans la fraction du pain et dans les prières. Or, tous les esprits étaient frappés de crainte et il se faisait beaucoup de prodiges et de merveilles par les apôtres dans Jérusalem, et tous étaient remplis d'une grande crainte.
ceux qui croyaient étaient tous unis ensemble et tout ce qu'ils possédaient était en commun, et tout ce qu'ils possédaient était en commun. Ils vendaient les terres et les biens et distribuaient à tous selon le besoin que chacun en avait. Ils persévéraient aussi tous les jours dans le temple, unis de cœur et d'esprit entre eux, et rompant le pain dans les maisons. Ils prenaient les nourritures avec joie et simplicité de cœur. Gloire à Dieu, et étant aimé de tout le peuple. Et le Seigneur augmentait tous les jours le nombre de ceux qui devaient être sauvés dans l'unité d'un même corps. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Son repas l'agneau convié, les cieux paraient de blancs habits, le Christ est ressuscité. Après la traversée des eaux, chantons par lui un chant nouveau, le Christ est ressuscité. L'agneau de Dieu offrit son corps, la croix servant d'autel à l'eau, le Christ est ressuscité. Il déversa son sang précieux dans nos buvons pour vivre en Dieu, le Christ est ressuscité. La nuit ne peut que le Seigneur gardant de l'exterminateur, Jésus-Christ est ressuscité. Sauvant les siens de l'affliction, le jour cruel de Pharaon, Jésus-Christ est ressuscité. La Pâque cadeau, le bras du Fils, l'agneau de Dieu, Jésus le Christ est ressuscité. Le pain au pain de vie, la chair du Christ est notre vie, le Christ est ressuscité. Comme nous à son corps et sa résurrection, confessons, le Christ est ressuscité. Comme une plein d'amour à Dieu, nous vivons dans la vie de Dieu, le Christ est ressuscité. Pendant Jésus fut immolé, par lui la mort est capturée, Jésus-Christ est ressuscité. Captif le peuple est racheté, pour nous la vie est retrouvée, Jésus-Christ est ressuscité. Jésus se lève du tombeau et nous délivre du chaos, le Christ est ressuscité. Prenant la mort derrière lui, il vient ouvrir le paradis, le Christ est ressuscité. Nous te prions, tout-puissant, réjouis nous abondamment, le Christ est ressuscité. De nous tous soit le réconfort, des frères au règne de la mort, le Christ est ressuscité. Gloire et puissance à toi, Seigneur, qui de la mort est le vainqueur, Jésus-Christ est ressuscité. Ainsi qu'au Père et à l'Esprit, à travers les temps infinis, Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Quelqu'un qui va faire la deuxième lecture? Vous pouvez lever le doigt si vous souhaitez faire la deuxième lecture et activer le micro. Nicolas, tu peux lire? Oui, je vais lire.
Lecture de la première épître de Saint Pierre. Frères et sœurs, ce qui est agréable à Dieu, c'est que, dans la vue de lui plaire, nous endurions les maux et les peines qu'on nous fait souffrir avec injustice. En effet, quel sujet de gloire aurez-vous si c'est pour vos fautes que vous endurez de mauvais traitements? Mais si en faisant bien, vous les souffrez avec patience, c'est là ce qui est agréable à Dieu. Car c'est à quoi vous avez été appelés, puisque même Jésus-Christ a souffert pour nous, vous laissant un exemple, afin que vous marchiez sur ses pas, lui qui n'avait commis aucun péché et de la bouche duquel nulle parole trompeuse n'est jamais sortie. Quand on l'a chargé d'injures, il n'a point répondu par les injures. Quand on l'a maltraité, il n'a point fait de menaces, mais il s'est livré entre les mains de celui qui le jugeait injustement. C'est lui-même qui a porté nos péchés dans nos corps sur la croix, afin qu'étant morts au péché, nous vivions à la justice. C'est par ses meurtrissures et par ses plaies que vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis égarées, mais maintenant vous êtes retournés au pasteur et à l'évêque de vos âmes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ce jour Christ ressuscité, sauvant ainsi l'humanité. Alléluia, Alléluia. Lui que l'on avait crucifié, sauva les gens par sa pitié. Alléluia, Alléluia. Les femmes vinrent au tombeau pour joindre le corps du Très-Beau. Alléluia, Alléluia. Aux miracles à l'armée, Christ s'est levé donc proclamé. Alléluia, Alléluia. Disciples, rendez-vous allez, le retrouver en Galilée. Alléluia, Alléluia. Louons la Sainte Trinité, à Pâques dans l'éternité. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Lecture de Saint Évangile selon Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus dit à la foule, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie des brebis, mais qui y monte par un autre endroit, est un voleur et un larron. Et celui qui entre par la porte est le pasteur des brebis. C'est à celui-là que le portier ouvre. Et les brebis entendent sa voix. Il appelle ses propres brebis par leur nom, et il les fait sortir. Et lorsqu'il a fait sortir ses propres brebis, il va devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivent point un étranger, mais elles le fuient, parce qu'elles ne connaissent point la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent point de quoi il leur parlait. Jésus leur dit donc encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des larrons, et les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger et pour détruire. Mais moi, je suis venu afin qu'elles aient la vie et qu'elle l'ait en plénitude. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure,
accueillir ton amour. Jésus le Christ, le mien intérieur, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le Christ, le mien intérieur, donne-moi d'accueillir ton amour. Alors, on va faire le partage de la parole. Alors, est-ce que quelqu'un veut commencer ou bien je commence? Il commence déjà. Je vais commencer. Je vais commencer. Interrompez-moi si vous ne m'entendez pas. Balthazar, Oui, je vais commencer un peu. oui. Oui, je suis content que la nouvelle d'aujourd'hui nous parle presque de trois choses. Il nous parle de persévérer dans la prière. En faisant quoi? En faisant la fraction du pain, en mettant tout en commun, ce que nous possédons. Parce que les anciens apôtres étaient ensemble à l'époque et ils partageaient ce qu'ils avaient, mais ils persévéraient dans le temple. D'après la lecture, on dit qu'ils persévéraient tous dans le temple. Aujourd'hui, avec l'événement que nous avons, nous persévérons, nous sommes chez nous, nous sommes confinés plutôt. Mais nous persévérons en prière. Nous sommes en train de savourer ce que Dieu nous a donné. Je pense qu'il n'y a plus de crainte que le Christ est ressuscité. À cette époque-là, ils étaient tous dans la crainte, quoi, dans la crainte, parce qu'ils avaient peur que ceux qui ne croyaient pas à Jésus, ceux qui ne croyaient pas à la bonne nouvelle, puissent les persécuter. Mais je pense que à notre époque, maintenant, nous croyons que Jésus est ressuscité, donc nous n'avons plus de crainte. Là, c'est la crainte que nous avons. Nous avons la crainte de notre maladie qui nous envahit. Mais je pense que par rapport à l'esprit que Dieu nous a donné, il y a moyen de le vaincre en mettant tous nos efforts, en persévérant dans la prière. Dans la deuxième lecture, j'ai compris que Jésus-Christ ne répondait jamais par les injures. Il était humble, il ne répondait jamais par les injures ou autres formes qui n'est pas correcte. Et dans la troisième lecture qui est l'Évangile, j'ai entendu que Jésus nous invite à le suivre lui-même parce qu'il est la porte. Il est la porte et ce qui entre à côté, ce n'est pas la bonne voie qu'il va passer. Donc, grosso modo, pour moi, en bref, nous devons continuer à porter le flambeau par la prière, à persévérer, à être humble, à ne pas, quand il y a des choses ou quand il y a des événements comme ça, de ne pas avoir crainte, mais de prier et de suivre le Seigneur. Alors, je vais vous dire aussi une petite réflexion sur la lecture d'aujourd'hui. Pour moi, la première question qu'on se pose en entendant ces lectures, c'est « Et pourquoi on lit tout ça pendant le temps pascal? Pourquoi est-ce qu'on ne lit pas le bon berger, je ne sais pas moi, en septembre, quand c'est le temps de la transhumance, ou mieux, je ne sais pas, à l'époque de la transhumance dans l'autre sens, ou peut-être en juillet, quand il fait beau, et on peut penser au berger, aux brebis, et tout ça. Pourquoi pendant le temps pascal? Quand on se pose la question de l'iconographie, donc de la représentation du Christ, sachant que la représentation du Christ en croix n'est pas la plus ancienne. En fait, la première représentation du Christ
c'est le Christ bon berger. Et même, on peut voir à Rome, dans les catacombes, un Christ bon berger, tout sale, imberbe, à l'image d'un berger. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est que également dans l'iconographie des premiers siècles, on trouve le Christ sous l'image d'un agneau. Le Christ en tant que berger et le Christ en tant qu'agneau. C'est de là que commence l'iconographie. Ça veut dire que la figure du Christ comme bon pasteur était dans l'imaginaire des premiers chrétiens du premier siècle, elle était là présente avant tout. Et je pense que la raison suprême pour ce texte du bon berger pendant le temps pascal, c'est parce qu'il dit qu'il donne sa vie pour ses brebis et qu'il reprend sa vie. Également, pendant les premiers siècles, les chrétiens n'avaient pas le temps de la passion comme on l'a aujourd'hui, et c'est à Pâques qu'ils fêtaient le tout. Ils fêtaient la passion et la résurrection tout en même temps. Et c'est pour ça que les thèmes du temps pascal, ils vont et viennent dans le thème de la passion et de la résurrection. Et la passion et la résurrection. Les deux vont de pair pendant tout le temps pascal. Alors, maintenant, petite réflexion sur le texte sur le bon pasteur, c'est que on voit dans l'épître de Saint-Pierre qu'il nomme le Christ comme pasteur et évêque, épiscopos. Pimen et épiscopos, ce sont les deux mots. Et le Christ dit qu'il est le bon pasteur parce que déjà dans l'Ancien Testament, il y avait Dieu d'Israël qui dit « Je suis le bon pasteur ». Donc Dieu dit dans l'Ancien Testament « Je suis le bon pasteur ». Le Christ dans le Nouveau, il reprend ce que Dieu le Père a dit dans l'Ancien, ou devrions-nous penser que c'est le Christ lui-même qui parle dans l'Ancien Testament quand il dit « Je suis le bon pasteur ». Et ensuite, il nous laisse l'Église, et dans l'Église, nous avons l'épiscopat. L'évêque, c'est le pasteur de son diocèse, et il entre dans le ministère du Christ. Il hérite directement du ministère du Christ dans l'Église. Voilà pourquoi je pense que la figure de l'évêque est très importante pour son lien, pour son ministère qui découle directement de celui du Christ. Donc voilà, c'était ça ma petite réflexion. Maintenant, je poserai la question, et à quoi ça nous sert aujourd'hui? Et je dirais que je n'ai pas vu, comment dirais-je, je formulerai ça autrement. Quand on regarde des noms de différentes communautés chrétiennes, le bon pasteur, ça apparaît tout le temps. Des communautés surtout nouvelles qui prennent le titre du bon pasteur, c'est tout le temps. Et c'est bizarre parce qu'on voit de moins en moins de bergers dans les campagnes, dans les rues. C'est plutôt la zootechnie aujourd'hui, plutôt que la vie pastorale d'antan. Et c'est bizarre de voir ça. Et je pense que la figure du Christ qui nourrit les brebis, plutôt que de se nourrir des brebis, je pense qu'elle est importante pour le chrétien du XXIe siècle. Ça montre ce que nous attendons du Christ en ce XXIe siècle. Le bon pasteur, il dit, je leur donne la vie, et la vie en abondance. Je finirai par un petit témoignage à moi. Quand, bon, vous savez, je suis gay, et puis c'était pas facile, c'était pas, à l'époque en tout cas, c'était pas comme ça que, ah bah tiens, je suis gay, bon, c'est une chose comme une autre, j'aime la couleur verte, et puis je suis gay. Bah. Non, donc ça a impliqué beaucoup de choses, beaucoup de décisions de ma part pour mon avenir. Et à un moment donné, il y a des amis qui me disaient, écoute, ces histoires avec Ancien Testament, Nouveau Testament, ce que ça veut dire sur l'homosexualité, écoute, c'est risquant. Tu risques de perdre ton salut avec cette histoire de gay et de je ne sais quoi. Et entre dans un monastère, hein, là tu ne prends pas de risque et tu gagneras le paradis. Quand on est dans le doute, on ne peut pas se permettre de faire des erreurs. Et moi, je me suis dit, ah ben, le Christ ne dit pas ça. Le Christ dit, je veux que les brebis aient la vie en abondance, la vie en plénitude, pas seulement vivoter, mais vivre.
J'avais envie de ne pas vivoter dans un monastère ou dans un coin, mais de réellement vivre. Et c'est ce verset-là qui m'a déterminé à prendre ce risque. Voilà pour ma petite réflexion. Il y a d'autres échos. Sinon, on a plus de chants qui arrivent. Oui. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Après la fin de ton combat, victorieux tu ressuscitas. Nous te chantons remplis de joie. Alléluia. Après la mort dont fut l'enfant, Jésus l'enfer, tu l'écrasas. Nous te chantons suivant tes voix. Alléluia. Porte nos frères volant d'éclat, l'accès au ciel sans embarras. Nous te chantons à haute voix. Alléluia. Par tes blessures, nous Christ, de la mort qui est au-delà. Dans la rêve, on chantera. Alléluia, 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 Alléluia. Quelqu'un qui veut faire les intercessions? Quelqu'un veut faire les intercessions? Levez la main. Père, nous te prions pour ta Sainte Église catholique. Que nous tous nous soyons un. Que chaque membre de l'Église te serve dans la vérité et l'humilité. Que tous les peuples glorifient ton nom. Nous te prions pour les évêques, les prêtres et les diacres. Qu'ils soient les ministres fidèles de ta parole et de tes sacrements. Nous te prions pour ceux qui nous gouvernent et ont autorité dans les nations. Que la justice et la paix règnent sur la terre. Accorde-nous à faire ta volonté en chacun de nos actions. Que nos œuvres trouvent grâce à tes yeux. Aie pitié de ceux qui souffrent. Délivre-les de leurs angoisses. Accorde aux défunts le repos éternel. Que brille sur eux la lumière sans déclin. Nous te rendons gloire pour tes saints qui sont entrés dans ta joie. Que nous ayons part avec eux à la gloire de ton royaume. Prions pour nous-mêmes et pour nos frères et sœurs. Nous te prions pour ceux qui nous suivent sur Facebook et qui sont en communion de prière avec toi en ce moment, pour leurs intentions à eux. Nous te prions pour tous ceux dont le travail, même en cette période, nous permet de continuer de vivre et fonctionner, en particulier le personnel médical, ceux qui font respecter l'ordre. Pour la vie en commun, pour son don d'être chrétien que le Seigneur nous a donné. Prions pour tout ce qui n'arrive pas à avoir son cœur de prier, pour qu'ils aient et aussi la voie au moins de ne pas inciter les autres et de croire en sa propre philosophie, au respect et à la dignité de l'être humain. En ce jour du bon pasteur, Seigneur, je veux te confier la paroisse du bon pasteur à Priche, le monastère du bon pasteur à Temche et la communauté du bon pasteur à Journal. Seigneur notre Dieu, accueillez les prières ferventes de ton peuple. Aie pitié de nous, selon ta grande miséricorde.
Fais descendre sur nous ta compassion et sur tout ce qui se tourne vers toi, car tu es un Dieu bon et ami du genre humain. Et nous te rendons gloire, Père et Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Père et Fils et Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent dans les siècles des siècles. Amen. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange descendu et roule la pierre de ton beau vainqueur. Seigneur de gloire, tout est racheté. Chante ta victoire pour l'éternité. Christus ons et Phares, Alleluia. Helge dagna ans den pris, Alleluia. Never offert on a trust, Alleluia. Brakos en potsmätters, Alleluia. Le Christ est ressuscité, Alléluia. Réjouis-toi au monde entier, Alléluia. Éternellement dans les cieux, Alléluia. Répandez le orgueilleux, Alléluia. Reste le Christus in nos liv, Halleluja. Din herlighet gebind, Halleluja. Du anførte kreuzens kraft, Halleluja. Dette søndagslivet kraft, Alléluia. Sur la terre et dans les cieux, Alléluia. Lui seul est victorieux, Alléluia. Il est la résurrection, Alléluia. Plein de joie, nous l'acclamons, Alléluia. Max en leidens en strek, Alléluia. Et forsoning oss berett, Alléluia. Nu är sejden himlen hem, Halleluja. Änglen jublar hämtar er, Halleluja. Vad hoppet öppnar som finns, Halleluja. Och finns med Seigneur et
Alléluia. Et de mon Saint-Esprit, Alléluia. Pour les siècles infinis, Alléluia. Bénissons le Seigneur, Alléluia, Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, Alléluia.